Bonjour, flash spécial suite à l'incendie de la cathédrale de Nantes. Encore une cathédrale gothique incendiée. Cet incendie de Nantes est évidemment lié à celui de Notre-Dame de Paris l'année dernière parce que les cathédrales gothiques sont des preuves formelles de la falsification totale de notre histoire. L'histoire de France est une totale aberration. Et les cathédrales gothiques, plus particulièrement les Notre-Dame, sont des preuves formelles de cette falsification, parce que ce sont des preuves qui nous montrent notre véritable histoire, à savoir que la cathédrale Notre-Dame de Paris, c'était un véritable scandale. Bon là, à Nantes aussi, c'est dommage, mais on va voir que le cas de Nantes est bien différent. On perd beaucoup moins de choses. Le vrai attentat, là où on a vraiment détruit des preuves, là où ça a été vraiment une destruction de preuves que ces cathédrales odiniques et que le passé de la France est païen. Parce que ces cathédrales étaient druido-odiniques et païennes. Elles n'étaient pas chrétiennes. Ce qui ne veut pas dire que ces bâtisseurs, qui sont donc également les philosophes, qui sont ceux qui maîtrisaient la géométrie, qui maîtrisaient ces techniques gothiques fantastiques, révolutionnaires, ingénieuses, ils n'étaient pas intolérants, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas fait une place, notamment à Paris, pour le christianisme. Ces édifices gothiques n'étaient pas spécialement et spécifiquement dédiés à la religion. Après, il y avait des cathédrales 100% païennes et pas du tout chrétiennes, comme à Chartres, on en reparlera. Mais à Paris, il y avait également une place pour Jésus. Mais qu'est-ce qu'on a brûlé à Notre-Dame de Paris? On a brûlé les emblèmes du dieu Odin, le dieu des Vikings, le dieu des druides devenus odinistes, le dieu de la résistance des hommes libres, de la résistance païenne, du passé libre de la France, c'est-à-dire que la France n'a pas toujours été chrétienne, c'est ce que je vous dis. Tout ce qu'on nous raconte est complètement faux. Et l'incendie de Notre-Dame de Paris, on a brûlé les emblèmes d'Odin et on a brûlé les signatures des bâtisseurs de cathédrales sur la charpente qui était blindée de runes, qui était blindée de signatures ogamiques. On voyait bien l'identité druido-odinique des bâtisseurs et de la cathédrale, qui était dédiée à la déesse mère, l'épouse d'Odin, qu'on a christianisée en Vierge Marie. Il y a eu une usurpation d'identité totale. Ces cathédrales gothiques ont été volées, récupérées par l'Église catholique qui a complètement effacé l'histoire. Et ça, c'est un véritable scandale. Et c'est un scandale que les découvertes que j'ai faites, qui sont extraordinaires, qui sont synthétisées dans ce livre et qui vous sont réexpliquées dans la série de vidéos Bâtisseur Apocalypse, dont je mettrai l'affiche ou le lien. Bâtisseur Apocalypse, regardez si vous n'êtes pas au courant. Ce sont des preuves qui montrent par A plus B, comment on se fiche de nous au niveau historique, comment on a effacé totalement l'histoire des anciens dieux et des anciennes déesses, comment on a effacé notre passé, comment on a violé notre histoire. Et ça, je peux montrer du doigt, vous pouvez commencer à montrer du doigt, ce silence assourdissant à l'égard de ces découvertes. Un silence qui fait peur. Et s'ils ont brûlé Nantes, c'est pas par hasard. C'est toujours dans cette logique de continuer à détruire le passé et à détruire les preuves. Mais à Nantes, c'est un peu différent, parce que vous allez voir que c'est une stratégie qu'ils ont faite. Mais là, c'est pour vous dire que ce silence assourdissant n'est pas normal. Que les institutions ne le relaient pas, ça paraît assez logique. Il y a c'est très difficile de passer par les grands médias. Mais là, je pose la question à tous les lanceurs d'alerte, ou en tous les cas, autoproclamés lanceurs d'alerte. Et effectivement, par rapport à la crise sanitaire, il y avait des choses à dénoncer. Et c'est très bien. Mais comment ça se fait que depuis, même avant la crise sanitaire, comment ça se fait qu'il n'y a personne dans ces réseaux alternatifs qui ne relaie toutes les alertes historiques sur la vérité historique que je divulgue? Comment ça se fait que pour l'Atlantide retrouvée, on n'a pas fait de relais non plus? Et comment ça se fait là que sur Notre-Dame, c'est pareil, aucun média alternatif n'a relayé? Tout simplement parce que je crois que vous êtes soit pas au courant, soit vous êtes des idiots utiles, soit vous faites partie du système. Donc à vous de nous prouver, là, les pseudo-lanceurs d'alerte, j'espère que vous êtes des vrais lanceurs d'alerte vertueux, parce que s'il s'agit de lancer que les alertes sur ce qui vous arrange, et si c'est pour mieux cacher la vérité, parce que finalement vous occupez une place, vous êtes autoproclamé lanceur d'alerte, j'ai fait des vidéos sympathiques à votre égard pour vous signaler que j'avais des choses à dire, j'avais des alertes à lancer, des alertes historiques, et vous-même vous dites qu'il y a un lavage de cerveau, vous dites qu'on ne raconte que des conneries. Alors comment ça se fait
que vous voulez pas remonter à la cause des causes par rapport à notre histoire? Pourquoi vous voulez pas débunker la véritable histoire? Pourquoi vous continuez à cacher? Pourquoi quand il s'agit de retourner à l'histoire des origines, vous n'invitez que des chrétiens ou des musulmans? Hein? Les Silvano Trotta, les Jean-Jacques Crèvecoeur. Il me semble que je vous ai écrit, que je vous ai contacté. D'accord? Que je vous ai même fait des vidéos où je vous ai prévenu que j'avais des informations extrêmement importantes pour nous sortir du lavage de cerveau et revenir à la cause des causes. Vous m'avez pas relayé, vous avez peut-être d'autres priorités, c'est possible. Hein. Je ne vous jette pas la pierre, mais en tous les cas, je vous mets face à vos responsabilités. Parce que l'identité de ces cathédrales, c'est notre histoire, et ça ne me concerne pas que moi. Vous allez sûrement vouloir faire croire que c'est Oleg de Normandie qui veut faire parler de lui. Non, Oleg de Normandie n'est qu'un relais. Vous comprenez? Moi, je suis juste un relais. Mais ce que je montre, ça concerne des millions, des milliards de gens. Ça concerne l'histoire de la planète entière. Vous comprenez? Ça dépasse le cadre des cathédrales en elles-mêmes. D'accord? Si on veut sortir du lavage de cerveau, il fallait au bout de cette histoire de Notre-Dame, de cette destruction des preuves qui a eu lieu sur la Flèche l'année dernière, cette véritable honte de brûler cette charpente. Donc là, la balle est dans votre camp. Je vous ai déjà prévenu gentiment. Mais vous serez responsable, exactement comme le système, de continuer à contribuer à occulter ces vérités. Moi, je fais le travail qui vient du fond de mon cœur, pour mes ancêtres, pour mes futurs enfants, pour mes enfants, pour tout le monde. C'est la vérité et la justice qui doit triompher. Donc, j'en ai marre de vous entendre dire, oui, nous sommes là pour la justice, pour la vérité, et que vous continuez à occulter. Vous faites comme si je n'existais pas. C'est la pire des censures, l'ignorance. Donc je mets la responsabilité sur vous. J'espère me tromper, mais ça fait quand même des années que j'essaie de vous contacter, ou en tous les cas plusieurs mois par rapport à Notre-Dame. Et j'ai des gros doutes sur votre cas. Peu importe, j'espère me tromper, j'espère simplement que vous n'avez pas fait attention. Mais là, aujourd'hui, on peut plus on peut plus faire comme si rien n'était. On a donc incendié la cathédrale de Nantes. J'y viens. Il faut savoir que la cathédrale de Nantes est une cathédrale du XVe siècle. C'est-à-dire qu'elle est à une époque, on n'est plus à l'âge d'or des bâtisseurs, on n'est plus à l'âge d'or de la tradition druido-odinique, on est dans une phase de christianisation. Et c'est pour ça d'ailleurs que cette cathédrale à Nantes n'est pas une Notre-Dame. Notre-Dame est le marqueur du paganisme, ou plutôt de la tradition primordiale. C'est ça la tradition des origines, parce que Notre-Dame, c'est Freya, c'est Frigg, c'est Anna, c'est Dana. Ce sont les déesses des Gaulois, des Celtes, des Germains, bref, des Hellènes, Athéna aussi. Effectivement, ces déesses pouvaient avoir différents noms parce que la tradition, c'est de la philosophie et de la mythologie. C'était eux aussi les philosophes. Et ça veut dire que c'est pas une dictature de la pensée. On ne vous oblige pas à avoir une seule déesse. Il y avait plusieurs noms, d'accord? Mais c'est la déesse et ce n'est pas du tout chrétien, puisque je vous rappelle que dans le christianisme, la femme, la Vierge Marie, ne fait pas partie du divin. Elle a été exclue de la Trinité. La Trinité originelle, c'est la tradition, c'est pas le christianisme qui l'a inventé. Hein. C'est la déesse mère, c'est le Dieu et c'est le Fils. D'accord? Ils ont exclu les chrétiens la mère pour mettre le Saint-Esprit à la place. Et Marie n'est qu'une... Ils ont toléré la Vierge Marie parce que comment voulez-vous qu'ils exploitent ces cathédrales Notre-Dame? Comment ils pouvaient expliquer ça aux pèlerins chrétiens? Une dame tout en haut, au-dessus de Jésus-Christ. Hein. Faut quand même le faire. À Notre-Dame de Paris, elle est au-dessus de Jésus-Christ. Donc ils ont dit, bon bah voilà, c'est la Vierge Marie quoi. Et pourtant elle n'est pas divine. Donc si elle n'est pas divine, elle n'a rien à faire au-dessus de Jésus, on n'a pas à baptiser des cathédrales Notre-Dame. Et c'est pourquoi ces cathédrales Notre-Dame sont les plus païennes de toutes et sont les premières cibles. Donc pourquoi cette cathédrale Saint-Pierre de Nantes a brûlé? Bah là par contre c'est une diversion. C'est une diversion par rapport à Notre-Dame de Paris. Parce qu'à Saint-Paul, Saint-Pierre là, de Nantes, il n'y avait pas grand-chose à brûler en termes de preuves. En termes de preuves compromettantes. Et au contraire, c'était pour faire une diversion, pour, vous savez, plus il y aura d'incendies de cathédrale, plus, entre guillemets, on oubliera qu'il y avait une cible sur la flèche de Notre-Dame de Paris. En fait, à Paris, on a ciblé la charpente, on a ciblé la flèche parce que c'était plein de preuves, et notamment la charpente pleine de signatures runiques des bâtisseurs. La flèche, il y avait des odales du dieu Odin. Et donc, vous voyez, pour éviter qu'on puisse cibler, voir une logique, voir ce qui était vraiment ciblé, eh bien, on va brûler d'autres choses ailleurs
pour que finalement on se dise ah bah vous voyez des incendies un peu partout, puis qu'on voit pas ce qui est vraiment ciblé. Parce que à Nantes en fait il y avait rien de vraiment compromettant comme preuve à brûler en fait. Faut savoir que la charpente de Nantes a déjà brûlé il y a longtemps. Cette charpente de Nantes, on sait que Nantes était breton. Il y avait sûrement des bâtisseurs charpentiers, des confréries de charpentiers bâtisseurs avec des signatures sûrement ogamiques, odiniques. Et donc ces preuves-là ont déjà été effacées. D'accord ? Donc là, c'était un leurre parce que justement, c'est aussi pour faire croire que, enfin, pour montrer que les Saint-Paul, les Saint-Pierre peuvent aussi être attaqués parce qu'effectivement, statistiquement, c'est surtout les Notre-Dame, 10 fois plus brûlés que les autres. Et donc là, c'est pour faire genre, non, mais les Notre-Dame sont pas plus particulièrement ciblés. Vous avez vu, les Saint-Pierre chrétiennes aussi, enfin 100% chrétiennes, judo-chrétiennes le sont aussi. Donc c'était un leurre, c'est pour qu'on ne voie pas la logique, qu'on voie pas. C'est un nuage de fumée pour pas qu'on voie ce qui était vraiment ciblé à Paris et ce qui est vraiment ciblé au cours de ces différents incendies. Donc c'est évidemment un incendie criminel comme à Paris. Et donc pour finir, à Nantes, bien que ce soit une Saint-Pierre, c'est une architecture gothique. C'est une architecture gothique avec même des symboles odiniques. Il y a quelques tric-tracs. Donc ça veut bien dire que à Nantes, les gens étaient très druido-odiniques, très païens. Mais au XVe siècle, effectivement, il y a une reprise de pouvoir générale du christianisme. Et donc c'est pourquoi, en fait, ils ont construit quelque chose avec une allure païenne pour plaire au peuple, mais en même temps, ils ont viré Notre-Dame et ils ont mis Saint-Pierre, Saint-Machin. Ça, c'est le pouvoir central de France qui venait de reprendre le dessus et qui a dit, voilà, bon, vous êtes bien gentil, le peuple, vous aimez les anciens dieux, vous aimez la Trictra, Odin, etc., la déesse, mais on va vous faire un truc qui vous plaît, mais on va passer en mode Saint-Pierre, quoi. On va commencer à christianiser tout ça, à falsifier l'histoire, etc. Voilà, je crois que j'ai fini. Merci à tous, diffusez la message, c'est une alerte, voilà. Il y a des crises sanitaires, il y a des crises de partout, mais la base des choses, c'est de savoir qui on est, d'où on vient, la véritable histoire. Donc ceux qui font de la rétention d'informations en ne divulguant pas la vérité sur Notre-Dame, et ben quelque part, ils sont complices du système, ça ne l'oubliez pas. Donc je compte sur vous pour... Enfin, vous faites ce que vous voulez après tout, moi je m'en fiche. Moi j'ai fait ma part de travail, vous voyez ce que je veux dire, moi je suis tranquille, quoi. Après, c'est en votre âme et conscience, tant pis pour vous, voilà. Allez, au revoir, merci.